Bonjour et bienvenue chers amis Bélier pour les énergies du mois de janvier-février 2023. On va regarder ensemble quel est le message intuitif du tarot, donc ce sera vraiment une lecture intuitive, générale. On va voir quel est ce message sur lequel souhaite attirer votre attention la vie, le tarot dans ce tirage et dans cette vidéo. Vous avez ici le chevalier de coupe qui est accompagné par le jugement. Comme vous pouvez le voir, il y a une belle transformation pour vous grâce à une nouvelle, grâce à une déclaration au plan émotionnel. Vous allez apprendre quelque chose, vous allez connaître quelque chose, vous allez... Je pense que c'est exprimé avec les mots. Il y a une émotion qui est exprimée clairement, précisément. Que ce soit un pardon ou que ce soit une déclaration d'amour ou que ce soit quelque chose beaucoup plus terre à terre qui vous permet de, en fait, apprécier pleinement une émotion, un sentiment. Il y a ce côté, cette information au plan émotionnel, au plan de votre vie émotionnelle, vous conduit à une transformation en profondeur. Cette information, cette déclaration, ce quelque chose lié à vos émotions va changer les choses en profondeur. Et ça va vous mener vers la fin d'une étape. Il y a cette idée que vous êtes aux portes d'un changement profond, important dans votre vie. Il y a ce côté transformation radicale de votre vie et cette transformation radicale va vous inciter à faire quelque chose et surtout à trancher quelque chose pour lancer une nouvelle étape dans votre vie, pour lancer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, en plan mental notamment. Ce chevalier de coupe nous dit que grâce à cette information au plan émotionnel, ça va vraiment... alors, rassurez-vous, c'est une très bonne nouvelle. Hein, d'après ce que je sens, d'après ce que je comprends ici, c'est une très bonne nouvelle. Mais une nouvelle qui va vous conduire vers beaucoup plus de clarté, vers beaucoup plus d'évidence au plan mental. Parce que je crois que l'absence de cette information, l'absence de cette déclaration, vous maintenait dans une obscurité, dans quelque chose qui n'était pas toujours évident au plan du mental. Le mental ne comprenait pas. Là, vous étiez arrivé au bout de quelque chose et ce quelque chose faisait que vous n'arriviez pas à saisir. Vous n'arriviez pas à saisir un processus, une situation, une personne. Grâce à cette déclaration, grâce à ces émotions pures, vraies, authentiques, vous allez avoir la possibilité d'aller chercher quelque chose en vous, à côté de vous, autour de vous, et qui va vous permettre de faire quoi? De mettre au service de votre création, de votre créativité, dans tous les sens du terme. Ce n'est pas obligatoirement artistique, hein, ça peut être simplement dans votre vie quotidienne, mais il y a quelque chose ici que vous allez pouvoir explorer, exploiter avec évidence, avec détermination. Le mental est clair. Le mental sera clair et les choses seront évidentes pour vous. Et regardez, c'est une clarté que vous allez célébrer, c'est une clarté que vous allez vraiment pouvoir apprécier à sa juste valeur. Avec ce 9 de denier, il y a cette idée que cette déclaration enrichit votre vie. Cette déclaration enrichit votre confort. Vous êtes beaucoup plus confortable parce que vous êtes dans l'équilibre au plan de la passion, de l'envie, de souhait. Et à ce côté, avec ces 4 de bâton là, les choses sont claires, nettes, il n'y a aucun déséquilibre, il n'y a aucune interrogation par rapport à ce quelque chose. S'agit-il d'une relation entre deux personnes, quel que soit leur lien, je ne sais pas, mais il y a vraiment ce côté, c'est les sentiments qui sont mis à nu, qui sont mis en lumière, et cette mise en lumière des sentiments vous redonne le confort dans la matière, vous redonne le confort dans la vie de tous les jours. Est-ce que c'est quelqu'un ou c'est vous qui mettez sur le tapis de manière claire, nette et précise vos ressentis? Je ne sais pas, mais il y a vraiment cette idée, c'est tout provient de cette déclaration, tout provient de cet échange au plan émotionnel, mais un échange qui est mis en parole. Les paroles sont claires, nettes, réfléchies, on sait ce qu'on doit dire, on sait ce qu'on peut dire et ce qu'on devrait dire. Et à partir de ce « je sais ce que je vais dire », ça vous permettra de positionner quelque chose, d'ancrer quelque chose, d'équilibrer quelque chose pour faire quoi? Pour sortir d'une certaine nostalgie, de certaines émotions difficiles, complexes, parce que dans ce 5
de coupe, je sens ce côté où vous étiez davantage tourné sur l'obscurité, l'incompréhension, que ce qui était devant vous. Alors j'ai cette idée, je suis désolée de le dire comme ça, ce qui était devant votre nez. Bon, pardonnez-moi de vous le dire comme ça, mais je vous livre les phrases telles qu'elles viennent à moi. Et là, il y a vraiment ce quelque chose que vous aviez sous le nez, hein, devant vous, pour dire les choses beaucoup plus simplement. Vous aviez quelque chose devant vous qui pouvait vous faire super plaisir, qui pouvait vous faire du bien, mais comme vous n'arriviez pas à vous détacher de quelque chose de nostalgique, d'une nostalgie, d'une situation qui était assez complexe, bah en fait, vous n'arriviez pas à exploiter. Regardez au dos de deck que je n'ai pas regardé jusqu'ici, vous avez le roi de coupe. Donc, l'idée est très simple, c'est que vous allez, grâce à cette déclaration, grâce à cet échange, grâce à ces discussions par rapport à cette relation ou à ces relations, vous allez quitter ici quelque chose pour aller vers beaucoup plus de maturité émotionnelle, pour aller vers quelque chose qui est très beau, très bon, au plan émotionnel. Donc vous allez être beaucoup plus à l'aise avec vos propres ressentis, avec vos propres émotions, avec quelque chose qui vous est profondément intéressant. Vous avez ici le chevalier de bâton, mais à l'envers. Donc c'est fini l'instabilité. C'est fini, et regardez-moi ça, voilà ce qui va mourir. Vous avez la mort en plus qui nous parle de cette transformation avec ce chevalier de bâton. Donc il y avait ce côté instabilité au plan émotionnel, le fait de mettre en mots les émotions, de dire ce qu'on ressent et d'être au clair avec soi-même et avec ses propres ressentis, en fait ça vous permet de débloquer quelque chose, ça vous permet de transformer votre cœur, ça vous permet de transformer vos ressentis, ça vous permet d'initier quelque chose de différent. Il y a vraiment ce côté, cette instabilité, ce va-et-vient au plan émotionnel va cesser parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose de pur, d'authentique, quelque chose qui est profondément bon et quelque chose qui est profondément bon pour vous. Alors, la roue de la fortune avec la tempérance. Donc, grâce à cette compréhension, grâce à la clarté de votre esprit, vous allez pouvoir tourner une nouvelle étape. J'ai vraiment cette idée, vous tournez une page. Vous tournez une page qui est vierge. Cette page, vous allez pouvoir l'écrire avec quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Donc, vous allez soigner cette instabilité, ce va et ce vient, les mots qui n'ont pas été dits. Vous allez soigner quelque chose en profondeur. Vous allez avoir cette possibilité vraiment d'avancer avec certitude, évidence vers quelque chose de lumineux, de profond, de bon pour vous, au plan émotionnel. Et regardez, l'ancrage et l'équilibrage au plan des bâtons, c'est-à-dire de la passion, de l'envie, vous ouvre une nouvelle opportunité, vous ouvre à quelque chose de nouveau dans la matière. Et là, avec cette bâton, l'as de bâton à l'envers, donc les choses vont être tranquilles. Il y a moins ce côté feu, il y a moins ce côté... c'est le même chevalier ici que nous avions. Le chevalier de bâton ici nous parlait de cette passion, ce côté va-et-vient. Hein. C'est comme si aujourd'hui on est ensemble, demain on ne l'est plus. Aujourd'hui on est d'accord, demain on ne l'est pas. Ça c'est terminé. C'est terminé, vous allez avoir ce côté stabilisation dans la matière. Et là, vous allez avoir de la passion, mais de la passion juste, de la passion suffisante. Il y a juste ce dont vous avez besoin pour développer une relation, pour développer ici un échange pur, authentique. C'est vraiment, il n'y a plus ce côté passionnel, il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a du bonheur, mais il n'y a pas ce côté négatif et qui pourrait être aussi difficile qu'est la passion et le passionnel. Là, le passionnel, vous défaites de tout cela et vous allez aller vers une sécurité intérieure. Et c'est exactement ce que vous avez ici. La grande prêtresse nous parle d'une certitude de l'intérieur. Votre fort intérieur n'a plus aucun doute. C'est pour ça que vous avez l'as de bâton. Et ici, cette certitude va conduire à l'effondrement de l'instabilité, des doutes,
l'effondrement de quelque chose qui est ici, qui pouvait être négatif, qui pouvait être complexe pour vous. Donc beaucoup de certitudes, beaucoup de connaissances, beaucoup de synchronicité vous permettant de devenir maître de vos émotions, de devenir maître de vous-même, maître de vos ressentis. C'est pour ça qu'on avait cette as de bâton à l'envers. C'est-à-dire que cette passion que vous aviez, que ce soit au plan émotionnellement, enfin au plan amoureux ou au plan professionnel, familial, quelle que soit l'idée, ce côté passionnel, en fait, obscurcissait votre vision des choses, obscurcissait de voir les choses beaucoup plus en profondeur. Et bien voilà, vous avez ce beau roi de bâton avec le 9 de coupe. Il y a ce côté, votre action va vous permettre de réaliser un rêve, un souhait. Vous allez être beaucoup plus à l'aise au plan émotionnel. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus... c'est une passion maîtrisée. Le roi de bâton, en fait, il a la passion, mais il la maîtrise. Il sait la doser. Ce que tout à l'heure avec l'as de bâton, on avait comme information, c'était qu'il y avait une passion, mais qu'elle n'était pas tout à fait maîtrisée. En fait, comme s'il y avait un incendie et que vous réussissiez à réduire l'intensité de ce feu intérieur, vous baissez le thermostat pour aller vers une chaleur douce, intéressante. Vraiment, il y a ce côté douceur et ce côté je baigne dans un cocon, je suis dans un cocon, et il y a ce côté je baisse la température, mais ça ne veut pas dire qu'on refroidit. Non, ça veut dire que on apprécie quelque chose de beau, de bon et d'intéressant au plan émotionnel. Alors, il y a les deux là qui se sont retournés, donc je vais les garder. Alors, j'ai le 4 d'épée et j'ai l'étoile. Donc, vous voyez qu'il y a cette idée qu'il faudra revenir vers quelque chose de tranquille, de patient. Parce que vous avez ce 4 d'épée où le mental est tranquille, il est à sa place, parce que vous avez l'équilibre des émotions. Vous avez cette passion qui est maîtrisée, cette passion, il y en a un nouveau, le 9 de coupe, donc il y a un souhait, il y a un désir ici qui est à sa place. Qui est à sa place parce que vous avez des certitudes que personne ne peut ébranler. Voilà, personne ne peut les remettre en question. Et tout ça vous permet de sortir de doutes, de lutte interne, lutte intérieure. Ça vous permet de libérer votre mental. C'était notre as d'épée de tout à l'heure. Il y a cette libération du mental au service de l'action. Voilà. Et vous avez la mort, parfait. Une profonde transformation de quelque chose. Et vous avez au dos deck le pendu. Donc, vous voyez, là, un changement de perspective, changement de vision, changement des choses. En fait, on se laisse porter. On se laisse porter par l'énergie de la grande prêtresse, par les synchronicités, par la vie, par le destin, par la force supérieure, par la source. Il y a quelque chose qui vous guide ici, vous permettant de regarder les choses différemment. Et cette façon de vivre la situation vous permet de transformer les choses en profondeur et de relever la tête pour sourire à la vie. Voilà ce que vous allez faire, chers amis Bélier. Merci de votre visite, à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.